Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous arrivons presque au terme de nos remarques et suggestions concernant l'élection présidentielle de 2022. Après vous avoir notifié le caractère néfaste des partis politiques et les raisons pour lesquelles il faudrait en passer par leur suppression, nous allons poursuivre par ce qu'il paraît nécessaire de faire pour que le pays retrouve sa pleine cohérence entre le pouvoir de ses dirigeants et les hommes et les femmes qui en font l'existence à travers leur travail, leur expérience, leur connaissance, leur sociabilité, leur partage, leur courage et parfois leur vie. Pour un changement qui va dans le sens de l'intérêt collectif de la nation et de ses citoyens. Il s'avère nécessaire d'en passer par une modernisation des institutions en promulguant une nouvelle loi constitutionnelle qui instaurerait une 6e République. Car les différentes réformes constitutionnelles de la 5e ne sont pas suffisantes pour une véritable amélioration de notre modèle de gouvernance. Tout au long des campagnes présidentielles de la 5e République, les engagements pris par les présidents élus n'ont pratiquement jamais été à la hauteur des enjeux et des problèmes du pays. Les électeurs votent pour quelqu'un qui promet de faire des choses et peu importe qu'il les fasse ou non, après son élection. Car, une fois élu, il a 5 ans pour changer d'avis et justifier ses renoncements. Cette certitude acquise, j'ai imaginé de quelle manière le projet majeur des prochains candidats à l'investiture suprême consisterait à modifier nos institutions pour une participation plus fonctionnelle des citoyennes et des citoyens français. Personnellement, j'aurais été porteur d'un projet collectif, élaboré avec de nombreuses personnes issues du monde socio-professionnel, associatif et de la société civile. Un nombre où les Françaises et les Français participeraient, en élisant des représentants inhérents à leur activité ou à leur situation, quelle qu'elle soit. Un projet afin qu'ils expriment leurs attentes ou leurs ressentis sur les thématiques essentielles à moderniser ou à valoriser. La Constitution, les institutions, la préservation de l'environnement et des animaux, l'éducation, l'économie, l'agriculture, la fiscalité, la sécurité, la santé, la justice, l'égalité, hommes-femmes, etc. Personnellement, en 2022, j'aurais fait en sorte que l'économie du pays soit au service de la population et non au service des marchés financiers. J'aurais imposé aux actionnaires du CAC 40 un effort pour la nation, une sorte de plan Marshall consistant à geler une grosse partie de leurs 51 milliards de dividendes pour les réinjecter dans l'économie réelle du pays. J'aurais lancé le chantier du revenu universel pour tous et j'aurais inscrit dans la Constitution le principe de règle d'or interdisant le vote d'un budget en déficit. J'aurais organisé un audit des finances publiques et fait disparaître les 471 niches fiscales qui privent les caisses de l'État de près de 85 milliards de recettes par an. Personnellement, en 2022, des mesures de bon sens visant à favoriser l'égalité et le vivre ensemble auraient été engagées pour corriger les disparités sociales et les violences, notamment intrafamiliales. En signe de respect de toutes les croyances, un jour férié, œcuménique, commun aux 3 religions monothéistes, demanderait à être instauré. La vie animale serait sanctuarisée. L'égalité entre les hommes et les femmes deviendrait enfin la règle dans tous les domaines. La garantie des besoins essentiels aurait été préférée au sacro-saint pouvoir d'achat qui pousse vers un consumérisme compulsif hors de contrôle. Le principe de société heureuse, chéri par Pierre Rabhi, aurait fait partie du concept philosophique de la consommation raisonnée, de la doctrine économique. Personnellement, en 2022, je me serais engagé pour un mandat de 2 ans, à l'issue duquel j'aurais proposé, par référendum, qu'il soit maintenu ou pas pour les 3 ou 5 années suivantes, si le peuple accepte un retour au septennat.
mais unique. Les membres de mon futur gouvernement auraient été connus avant le scrutin. Ainsi, les électeurs ne voteraient pas pour un messie providentiel, mais pour un véritable projet de société, des mesures concrètes et une équipe capable de le mettre en application rapidement. Les citoyens auraient disposé d'un droit de regard sur l'action du gouvernement. J'aurais également transformé le CESE en chambre citoyenne et supprimé tous les comités Théodule, véritable planque dorée de la République. J'aurais aboli tous les privilèges des anciens présidents de la République. Personnellement, en 2022, j'aurais été le représentant de tous celles et ceux qui s'abstiennent aujourd'hui par conviction et qui votent blanc ou nul par exigence. J'aurais été la personnification faite de chair et de sang d'un ressentiment, d'une colère, d'un ras-le-bol et d'une frustration populaire justifiée. Je me serais engagé à gérer la France comme un bon patron de PME le fait, avec sa propre entreprise, mais avec, en fond de teint, l'application du principe dynamique de la sociocratie. Avec le gouvernement, 12 ministères, pas un de plus, et le nouveau Parlement, 12 groupes socioprofessionnels compétents, nous aurions déterminé le cap, fixé les objectifs prioritaires et anticipé toutes leurs conséquences. Ces personnes, élues par des citoyens de chaque branche socioprofessionnelle ou sans activité, entre parenthèses retraités et sans emploi, 30 par groupe, siégeraient dans les 12 chambres des branches d'activité et des non-actifs. Elles n'auraient eu aucune appartenance ou aucune étiquette à une quelconque organisation politique, syndicale, associative, etc., de façon à ce qu'aucune interférence ne vienne jeter le trouble ou le doute sur les décisions prises par consentement et en étroite concertation entre les autres groupes. Entre parenthèses, il s'agit du principe des doubles liens en sociocratie. Personnellement, en 2022, le scrutin présidentiel n'aurait pas été une finalité, mais un moyen. La nouvelle Constitution aurait ouvert les portes sur un nouveau Parlement, constitué de 360 membres, entre parenthèses 12 x 30, et de leurs suppléants, entre parenthèses en rapport mais non actifs, en remplacement des deux chambres actuelles, Assemblée nationale et Sénat, 925 membres aujourd'hui. Des personnes à la parité homme-femme exemplaire, directement issues du monde citoyen, auraient apporté au Parlement une véritable représentativité des branches d'activité et non actives de la nation. Une représentation respectueuse de la diversité sociale et culturelle. Il serait resté au Parlement, remanié sans aucun comité ou commission d'experts, puisque nous aurions des professionnels aux manettes. Notre économie en personnel, en temps et en argent. Il serait donc resté au Parlement à légiférer sur les décisions, mais après des propositions considérées comme valables, d'où qu'elles viennent, citoyens, gouvernement, groupe. Cela avant toute signature par le président de la République pour valider les décrets d'application. Cette nouvelle structure institutionnelle aurait permis que la représentation nationale se conforme, dans la complexité et la richesse de chacune et de chacun, de leur origine sociale et culturelle, aux propositions, aux convictions, aux opinions, aux arguments, comme aux objections, etc., afin d'obtenir un consentement. Cependant, pour qu'un tel projet collectif puisse être présenté aux Françaises et aux Français, par un homme ou une femme n'ayant aucune attache à un parti politique ou nanti d'une étiquette servant les intérêts autres que ceux liés exclusivement au bien public, un nombre pléthorique d'obstacles existe. Qu'il s'agisse du barrage financier, de la censure médiatique ou du droit de veto politique que représente le parrainage arbitraire de 500 élus. Pourtant, en dépit des difficultés évidentes et qui doivent faire l'objet d'une totale réorganisation du scrutin électoral dans son ensemble, après l'élection de cette femme ou de cet homme providentiel,
Les mots de Mark Twain résonnent au fond de nous comme une rengaine entêtante. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dénicher, parmi tous nos concitoyens, celui ou celle qui sera capable de définir et d'imposer cette indispensable alternative pour que le pays gagne en légitimité démocratique, notamment en retrouvant une réelle application de son système politique qui, par l'empreinte du principe dynamique de la sociocratie, verrait le peuple reprendre sa place au sein d'une indéniable et irréprochable souveraineté. Ne désespérons pas. Un jour viendra, en avril 2022 ou plus tard, où les modes de gouvernance seront enfin au service du bien public, des créateurs, des entrepreneurs, et non au service des intérêts personnels d'une poignée d'individus ou de groupes multinationaux qui ne cherchent qu'à s'enrichir sur le dos des esclaves, que nous sommes devenus en acceptant tout et n'importe quoi. Je reviendrai sûrement, avant la date fatidique du premier tour de l'élection présidentielle, pour vilipender tous les candidats issus d'un parti politique ou d'un quelconque mouvement, qui sont incapables de raisonner sans suivre la ligne idéologique ou directrice qu'on leur impose. Eh bien, mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller bien, de prendre soin de vous et surtout des autres. Cordialement, le secrétaire général de la sociocratie populaire française, Patrick Rebière.